Madame, Monsieur, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à votre programme hebdomadaire de football, un programme consacré uniquement au foot sur Canal 2 International à tous les lundis. C'est bel et bien Grand Stade qui s'ébranle de cet instant et au menu de cette autre édition, on parlera des Lions indomptables du Cameroun, l'équipe camerounaise, notre sélection qui a bu de l'eau jusqu'à la lie du côté de l'ERA. C'est au Portugal, un match amical qui a opposé les Lions indomptables du Cameroun à l'équipe portugaise. Le Cameroun qui finalement a mal à son foot. On essaiera de comprendre justement au cours de cette édition cette déculottée. On ira au cœur de la tanière avec quelques acteurs qui ont vécu la rencontre du côté de l'ERA. Tout comme on reviendra au Cameroun pour parler du canon sportif de Yaoundé, les Mekormengonda, la tête couronnée du championnat camerounais qui prend également de l'eau. C'est une équipe qui est désormais aux abois. 8 sorties, 7 défaites pour 3 maigres points sur 24 possibles. Que se passe-t-il au sein du canon sportif de Yaoundé? Tentative de réponse au cours de cette édition, tout comme on va surfer sur notre championnat. Et enfin, on ira en compétition africaine pour dire simplement que 1 sur 3, c'est la note des clubs camerounais dans cette coupe africaine. Seul Coton Sport de Garoua a réussi finalement à obtenir le ticket qualificatif pour les huitièmes de finale de cette compétition. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommet. On revient juste après cette transition. Eh bien, je ne serai pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi comme premier invité, c'est un fan des Lions indomptables du Cameroun. Il revient d'ailleurs de l'ERA où il a vécu cette rencontre. C'est avec le cœur lourd qu'il a vécu ce qu'on devrait appeler aujourd'hui la déculottée des Lions indomptables du Cameroun. Armand Choua, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. David. Alors, on a envie de dire que c'est un supporter des Lions indomptables du Cameroun qui a le cœur meurtri. Ah oui, c'est une défaite qui fait vraiment mal. Mais moi, je me dis, ça arrange des choses, puisque si on avait gagné le Portugal, on devait se prendre la tête et puis oublier pas mal de choses. Avec ces défaites, on aura l'occasion de se préparer pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le fan des Lions que vous êtes, vous vous êtes retrouvé du côté de l'ERA, pourtant vous vivez bel et bien au Cameroun. Comment comprendre cet amour au point de se déplacer uniquement pour aller vivre une rencontre qui plus est amicale entre le Cameroun et le Portugal? Pendant les matchs de qualification pour cette Coupe du Monde 2014, j'ai participé à presque toutes les rencontres à l'étranger, ce qui fait que j'ai décidé d'aller les surprendre parce qu'ils ne s'attendaient pas, les joueurs. Quand ils m'ont vu, ils étaient mal contents de me retrouver parce qu'ils ne s'attendaient pas. Je suis parti pour leur donner pour ce premier match amical un coup de main pour leur faire comprendre que nous sommes ensemble et puis les encourager. Et puis j'ai été satisfait puisqu'il j'ai trouvé une très bonne ambiance au sein du groupe. On aura l'occasion d'en parler. C'est d'ailleurs le lieu pour nous d'évoquer. C'est bel et bien la première rubrique de ce programme qui n'est rien d'autre que la tanière. Et parlant justement de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, c'est bel et bien cette rencontre de l'ERA il y a quelques jours maintenant. Les Lions, on l'a dit, battus 5 buts à 1 par l'équipe pilotée alors avec comme capitaine Cristiano Ronaldo. Les temps forts de cette rencontre, le match Portugal-Cameroun, comme si vous y étiez. Balança a rede de Camarões. Desta torcida portuguesa.
esperam um ok da FIFA, né? E o Raul Meireles já disse, se ele puder ser convocado, será muito bem-vindo à seleção de Portugal. Aí o Cristiano Ronaldo girou pro gol! CR7 para Portugal, balança dentro daquela luz do ACB. C'était quelques éléments à nous sélectionner d'ailleurs par Mbouabou, notre réalisatrice, qui revenait sur cette rencontre entre l'équipe camerounaise et le Portugal. Alors, Armand, vous qui étiez dans les tribunes, vous avez vécu cette rencontre et même avant les séances préparatoires, notamment la séance d'entraînement. Est-ce qu'il y avait un air de sérénité lorsque vous êtes arrivé à l'ERA, vous qui avez vécu de l'intérieur cette rencontre? Oui, effectivement, l'équipe était vraiment très sérieuse. C'était impressionnant. Moi, je suis arrivé à Lira, c'était le mardi. Et puis, je suis arrivé à l'hôtel de Lyon. J'ai rencontré les joueurs. Il y avait pas mal de régions. Il y avait une bonne ambiance. Et puis, quelques-uns, j'ai rencontré. Personnellement, ils m'ont dit, ils étaient dans le match devait se jouer. Et puis, ils étaient engagés, il y avait de l'amour. Il y avait un changement dans l'équipe du Cameroun. Je dirais tout simplement à tous les sportifs de l'équipe nationale que de ne pas se concentrer sur cette défaite, que c'est des choses qui arrivent et que ça nous permet de gérer pas mal de choses. Et je crois qu'on a une bonne équipe. On espère bien que votre message passera. On va également prendre des différentes réactions juste après la défaite d'il y a quelques jours maintenant. Après cela, les Camerounais ont réagi et c'est un élément que nous propose Omer Ndjomo. 5 buts à 1, la note est très salée. En match amical préparatoire à la future Coupe du Monde, le Cameroun n'a vu que du feu. Il remonte à bien longtemps, le temps où les Lions indomptables se faisaient laminer sur de tels scores. Il faut remonter à une certaine époque pour voir une défense camerounaise aussi poreuse, aussi passive. Mercredi soir, Samuel Eto'o et ses coéquipiers ont bu la tasse jusqu'à la lie. Les observateurs s'accordent à dire que l'équipe a manqué d'âme, de leader, malgré une première mi-temps acceptable. Après une première mi-temps bonne, où on a laissé très peu d'espace aux Portugais, l'équipe s'est défritée. Je ne sais pas trop comment et je ne saurais expliquer. Je ne peux que constater les faits. Durant cette première mi-temps, les Lions indomptables ont fait circuler le ballon à la manière portugaise. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire mieux que leur adversaire. Justement, c'est le piège auquel il ne faut pas tomber. On ne va jamais être autant technique que les Portugais. Sur ce jeu-là, ils ont montré qu'ils étaient à la fois plus techniques et plus efficaces. On aurait pu jouer autrement si on avait utilisé nos joueurs à meilleur escient. Je ne comprends pas pourquoi un joueur comme Samuel Eto'o est utilisé sur le couloir, alors que tout le monde sait qu'après 15 ou 16 années de football de très haut niveau, notre Eto'o national a perdu en explosivité. Il ne parvient plus à dominer ses adversaires directs. Et du coup, il faut l'utiliser autrement. La seconde mi-temps a été désastreuse, preuve que l'équipe manque de solidité mentale. Sur la deuxième mi-temps, je pense que les changements n'ont pas été toujours judicieux. Notamment la sortie de Vincent Aboubakar à l'heure de jeu pour faire entrer Bedimo a contribué à déstabiliser davantage cette équipe. Et on a surtout péché sur le plan mental. Parce que sur la mauvaise passe d'Aurélien Chedjou qui conduit au deuxième but portugais, j'ai senti l'équipe m'a semblé très affectée. Dans l'ensemble, le maître des champs a lui aussi été moribond. Si cette première sortie a été lamentable pour les nôtres, les espoirs d'une bonne prestation et participation à la future Coupe du Monde peuvent renaître après le stage d'Autriche et éventuellement après les matchs amicaux de mai et de juin. Alors, Armand, vous qui appelez un peu à ce qu'on soit beaucoup plus patient dans cette tanière, ou alors les fans des Lions soient patients en attendant certainement une victoire future. Comme pour dire que les défaites d'aujourd'hui préparent plutôt les victoires de demain, mais on n'a plus que quelques jours, pour être exact, 91 jours avant le démarrage de la Coupe du Monde Brésil 2014. Est-ce qu'on ne devrait pas déjà craindre pour ces Lions indomptables?
On a moins 100 jours pour la Coupe du Monde. Et puis, ce qui nous est arrivé, je dirais qu'on a du temps pour essayer de remédier à ça. Puisque moi, j'ai vécu cette match-là en direct. J'étais au stade Elia, le Cameroun, après avoir égalisé le but, ils ont dominé le match à presque 70%. J'ai vu les supporters portugais crier sur les joueurs. Quand tu vois les Portugais, moi je ne m'attendais pas. Pour moi, c'était presque une surprise. Parce que l'équipe du Cameroun, je ne m'attendais pas qu'ils pouvaient arriver à ce niveau-là. Mais j'étais fou de joie quand j'ai vu l'égalisation et que j'ai vu les supporters portugais, ils ont eu peur. Et voilà ce qui est arrivé. Il me dit que c'est une erreur qui peut s'arranger avant 100 jours. On espère bien que cela sera arrangé avant les 100, en tout cas on n'a plus que 92 jours pour être exact, avant cette compétition. Alors également, tout à l'heure, vous nous avez rappelé que pendant toutes les expéditions des Lions, vous y arrivez, et c'est une petite question, si ce n'est indiscrète, qui finance tous ces déplacements? Ah oui, c'est les mêmes questions tous les jours. J'ai toujours dit... C'est ma modeste contribution que je donne à mon pays, le Cameroun, que j'aime beaucoup. Donc je suis très content de financer ce voyage de moi-même. Je l'ai toujours fait de moi-même, c'est ma modeste contribution. On a envie de dire que vous cassez votre tirelire pour pouvoir justement vous déplacer à chaque moment que les Lions indomptables se trouvent en terre étrangère. Oui, justement, c'est ma façon de les encourager. J'essaie de me battre quand même petites économies pour y arriver. Est-ce que cela ne cache rien? Soyons un peu formels, les Camerounais nous regardent. Ça, c'est un peu difficile, mais j'essaie de faire avec ça. C'est un peu difficile. Raison pour laquelle j'ai une délégation avec moi qui devait m'accompagner au Brésil. Je ne peux pas tout le supporter parce que c'est un peu lourd pour moi. J'ai demandé le soutien au niveau du ministère et l'Africa Foot. Ok, mais tout à l'heure, vous parliez de ces défaites à répétition. Malgré tout cela, vous êtes toujours à soutenir, vous êtes toujours avec les Lions indomptables du Cameroun. Maintenant, parlons justement de ces défaites. Il faut dire que depuis un peu plus de 40 rencontres maintenant à l'extérieur, le Cameroun n'a remporté que 5 sur ces rencontres-là. Une équipe qui ne fait pratiquement plus peur, surtout à l'extérieur. Seul le stade de Mfandena semble être l'encre sacrée des Lions indomptables du Cameroun. Cette réflexion et même tout ceci dévoilé dans ce reportage que nous propose André Mirabeau-Marop. À 94 jours du début de la Coupe du Monde au Brésil, les voyants de la sélection nationale camerounaise sont au rouge. Surtout après la défaite 1-5 face au Portugal mercredi dernier. À 3 mois du mondial, les chiffres des Lions indomptables inquiètent. Depuis la Coupe du Monde 2010, le Cameroun a de la peine à gagner ses rencontres à l'extérieur. En 4 ans, les Lions indomptables se sont imposés à 5 reprises seulement à l'extérieur. À chaque fois contre des sélections de seconde zone. Victoire contre la République démocratique du Congo, l'île Maurice et la Guinée-Bissau pour ce qui est des équipes africaines. La Pologne et la Macédoine se sont également inclinées face aux 11 tricolores. 5 victoires à l'extérieur en près de 40 matchs, c'est dire que les Lions indomptables ont de la peine à prendre le match à leur compte lorsqu'ils sont loin de leur cuvette de Mfandena. Il faut rappeler que lors de ces 10 derniers matchs, le Cameroun a concédé 11 buts pour une moyenne de 1,1 but par match. À cette porosité défensive, il faut ajouter la timidité offensive. Seulement 10 buts marqués en 10 rencontres. C'est dire que depuis la double confrontation contre le Cap-Vert, le Cameroun marque peu et concède beaucoup. Une équipe camerounaise qui marque très peu et concède beaucoup. D'ailleurs, on a eu les dernières défaites, l'une au Portugal et bien d'autres auparavant. Puisqu'on va se séparer dans quelques minutes, Armand Chouan, on aimerait simplement vous demander, si on vous demandait justement de dire votre mot, ce dont vous aimeriez bien adresser aux Lions indomptables tout d'abord et par la suite aux fans des Lions. Je veux simplement dire aux Lions indomptables de se rappeler de la Coupe du Monde en 90, de faire un rappel par rapport à ce que les Lions avaient fait en Coupe du Monde en 90, de se battre comme ces amateurs qui ont fait des merveilles, quoi. Et je veux aussi dire à tous les supporters des Lions indomptables qu'on a une très bonne équipe. Le plus important, c'est l'ambiance qui est venue au sein du groupe. J'ai vécu cette ambiance à Lira, en direct, et que
d'oublier cette défaite de 5-1, ça fait très mal, mais je répète que ça nous permet à nos techniciens de pouvoir arranger les petits détails. Ok, merci d'être venu. Okay, merci, David. Ok, madame, monsieur, le programme c'est bel et bien Grand Stade. Nous allons poursuivre cette fois, toujours avec les Lions indomptables du Cameroun. Et cette fois, on va jeter le regard dans le groupe où est logé les Lions indomptables du Cameroun. Pendant que les Lions jouaient contre le Portugal, les futurs adversaires des Lions au mondial étaient également sur des stades. Cela est compilé et surtout ces résultats nous sont proposés par Omer Ndiomo. La soirée du 3 mars dernier a été riche en enseignements pour les adversaires des Lions indomptables à la phase de poule du mondial 2014. Brésil, Mexique 3-6, bilan des résultats et compétences de ces derniers lors de la journée FIFA. Le Brésil, archi-favori de ce mondial, était en déplacement sur le continent africain. Il s'est quasiment amusé face à l'équipe d'Afrique du Sud. C'était mercredi au Soccer City Stadium de Johannesburg. La Seleção a fait la différence devant les Bafana, 5-0, avec un hat-trick de Neymar. Les poulains de Luis Felipe Scolari ont enregistré ainsi leur deuxième victoire de rang, victoire sur les scores fleuves de 5-0. La Croatie rencontrait la Suisse, pas d'essai pour les deux formations dans le match. La Croatie a aligné l'équipe type quasiment jusqu'à la fin de la rencontre, comme dans un match officiel. La Nati de Suisse a certes dominé la rencontre, mais la Croatie a su reprendre pour un résultat de parité 2 buts partout. Preuve que la Croatie, qui a montré de bonnes dispositions, ne viendrait pas en victime expiatoire au Brésil. Le Mexique s'est aussi bien comporté face au Nigeria. Les Super Eagles, sélection africaine, a plus d'antiques analogues aux Lions indomptables. Les deux formations fait jeu égal, 0 but partout. Les résultats de cette journée FIFA démontrent bien et à suffisance que les Lions indomptables constituent le maillon et l'élément faible de la poule A. Et nous allons accueillir notre second invité de ce soir, Abou Daga Maïssa, entraîneur de football, manager et entre autres. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, Abou Daga, vous également, vous avez vécu cette rencontre entre le Cameroun et le Portugal et nous sommes à quelques jours seulement du mondial. Est-ce qu'on peut véritablement compter avec ces enfants ou alors est-ce qu'on ne peut pas déjà émettre des doutes? L'entraîneur, le regard de l'entraîneur de football que vous êtes. Non, vous savez, dans le football, il est extrêmement difficile de prédire ce qui va arriver lors d'une compétition comme celle-là, qui est la Coupe du Monde, où toutes les grandes nations du football se retrouvent. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on tire les enseignements de ces matchs amicaux, parce que c'est pour ça aussi qu'on a demandé qu'il y ait le maximum de matchs amicaux possibles. Je pense qu'on a une équipe jeune, une équipe qui a de l'avenir, mais une équipe comme toutes les autres qui a des lacunes, peut-être un peu plus que les autres de notre poule. Il va falloir faire un peu plus confiance à notre fighting spirit que notre qualité, parce que tactiquement, on a tenu le match qu'à un certain niveau, mais sur la fin, on a capitulé. Avec les équipes de ce niveau-là, ça a payé cash parce qu'on encaisse 3 buts en très peu de temps. C'est aussi ça le haut niveau. Il faut qu'on se prépare le mieux possible pour aborder cette compétition. Mais pendant que les Lions évoluaient face à cette équipe portugaise, les futurs adversaires des Lions également ont joué. On a vu le Brésil qui a pratiquement marché sur les Bafana d'Afrique du Sud, 5-0. Le Mexique qui fait jeu égal avec le Nigeria, la Croatie et également. Seuls les Lions indomptables, parmi les futures nations qualifiées pour le mondial, ont réussi à prendre 5 buts. Est-ce que cela ne démontre pas que pour l'instant, on est le petit poussé de ce groupe? Bon, petit poussé, vous savez, ça c'est les pronostics. Il n'est que normal quand vous regardez les autres nations, vous regardez leur palmarès, leur expérience. Il n'est que normal qu'on nous considère un peu comme l'équipe la plus petite. Mais quand la compétition commence, on se rappelle de 90, ça se joue sur le terrain, il y aura 11 joueurs contre 11, ainsi de suite. Il faudra qu'on se prépare le mieux possible. Ce que je remarque juste, c'est que chacune de ces équipes a essayé de trouver une équipe qui correspond un peu aux sélections qu'elle va rencontrer dans sa poule. Est-ce à dire que le Cameroun n'a pas fait pareil? Non, je ne sais pas. Le Portugal, c'est un peu le Brésil peut-être, puisque c'est
c'est des pays lusophones, c'est ce style de jeu. Donc on a aussi essayé de trouver aussi proche. Je pense que le Cameroun doit aussi comprendre, on a une grande chance, c'est que nos 2 premiers matchs en poule ne sont pas contre le Brésil. Donc notre Coupe du Monde se joue lors de ces 2 premiers matchs. Parce que naturellement, le Brésil jouant à domicile est quasi favori. Si on gère bien ces 2 premiers matchs, le match du Brésil est comme un bonus pour nous. Eh bien, si vous êtes avec nous ce soir, c'est justement pour parler non seulement de nos équipes camerounaises, puisque vous les maîtrisez parfaitement, pour avoir déjà tenu la saison dernière Douala Athletic Club au niveau de la Ligue 1, encore appelée hier Elite One. Nous allons immédiatement passer à notre rubrique consacrée à l'écho des stades. Et parlant justement des stades, il y a eu les coupes africaines ce week-end. Les clubs camerounais qui pratiquement marchent, font le pas sur place. On a l'Union sportive de Douala éliminé en coupe de la Confédération africaine de football. Les Nassara de Douala ont fait jeu égal du côté du Delta. C'est dans l'état du Delta, c'est au Nigeria. Les Warriors, vainqueurs à Douala sur le score de 3-2, l'emporte ou alors se qualifie pour le tour suivant. L'équipe unioniste n'a fait qu'un but partout du côté du Nigeria. Les Astres de Douala avaient fait un but partout au Cameroun, mais ils ont été copieusement molestés, pardonnez du peu, du côté de Lumumbashi. Et enfin, seul Coton Sport, comme l'année dernière, Coton Sport de Garoua qui se qualifie pour les 8e de finale. Est-ce qu'on peut dire à Boudaga que cela était prévisible? Bon, prévisible, ce serait trop dire, mais je pense que ça ne surprend personne que de voir Coton encore se qualifier une fois de plus pour le dernier tour avant la phase de poule. Maintenant, de voir Pourtant, Coton a perdu au match aller du côté de Bujumbura au Burundi. Bon, nous savons très bien qu'en Champions League, il faut avoir la capacité d'être assez solide à l'extérieur, de prendre un point ou de marquer, mais surtout, il faut être extrêmement expéditif quand on joue à domicile. Et Coton a cette expérience-là, quel que soit son résultat à l'extérieur. Je pense que 90% des supporters du football local ne doutaient pas que Coton pouvait renverser la vapeur à domicile. La différence, c'est que par rapport au coefficient CAF que nos différentes équipes ont, on a été obligé de jouer le match aller à domicile et le match retour à l'extérieur. Et on a plutôt mal négocié nos matchs aller en termes de résultats. Parce que l'Union a perdu 3-2, ça vous donne très peu de chance au match retour à l'extérieur. Et Astre, bien qu'ayant eu un résultat considéré honorable, 1 contre le grand tout-puissant Mazembe, ça allait toujours être très difficile d'aller chercher quelque chose du côté du Congo. Je pense que, comme on l'a dit il y a 2-3 ans, l'année dernière encore, il faut qu'on tire les enseignements. Si chaque année Coton passe et qu'ils font quelque chose de particulier que les autres ne font pas, pourquoi ne pas aller vers eux et essayer de poser des questions et qu'ils nous donnent un peu leurs secrets pour que ce soit utile au football camerounais. Parce qu'il est anormal que nos équipes continuent à participer au tour préliminaire. Vous savez qu'il y a un coefficient CAF. Et là encore, cette année, on est parti pour descendre. Avec beaucoup de recul, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le niveau réel de notre championnat? Au Cameroun, nous avons un championnat à la limite de bas niveau. Bon, bas niveau, ce serait trop dire. Je pense que notre championnat est en train de grandir et en train d'avancer. C'est vrai, nous n'avons pas les moyens, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan financier que les autres championnats ont, ou la qualité de joueurs, l'expérience des joueurs d'expérience qu'ils arrivent à recruter. Mais je pense que voilà, on a un championnat cette année qui est passé à 19. En termes de compétitivité, de nombre de matchs, au moins, ça va augmenter. Mais on a perdu le sponsor principal. Est-ce que cela va affecter la qualité des équipes? Je pense que du côté des As, par exemple, ils ont eu un peu de malchance de tomber sur tout-puissant Mazembe. Parce que cette équipe d'Astres qu'on a vue à Douala a quand même été séduisante. Maintenant, notre plus grand problème, c'est la continuité. C'est ce groupe-là, ce staff qui fait ce travail. Il faudrait qu'on les garde ensemble, qu'ils aient cette expérience tous ensemble et que l'année prochaine, tous ensemble, ils essayent de faire mieux. Je suis convaincu que même l'Union, si le staff reste, que ce sont les mêmes joueurs et qu'on ajoute quelques joueurs de qualité, avec le vécu qu'ils ont eu cette saison, ça ne devrait que s'améliorer parce qu'on ne pourrait pas aller plus bas que ce qu'on fait actuellement parce que chaque année, ce n'est que Coton qui passe. Il faudrait quand même qu'il y ait d'autres équipes qui essayent de franchir le pas.
Il faut dire que ces équipes ont joué le week-end dernier les matchs comptant pour les 16e de finale retour de la Champions League africaine. Mais entre-temps, au Cameroun, on a livré les matchs de la Ligue 1. Et pour l'instant, c'est toujours la Panthère sportive d'Undé et l'Unisport du Oncam. Les deux équipes n'ont pas joué le week-end. Les adversaires étaient bel et bien hors du triangle national, notamment l'Union sportive de Douala et l'équipe des Astres de Douala. Entre-temps, il y a eu 5 rencontres, des rencontres qui se sont bel et bien jouées. Nous avons le panorama de notre championnat, précisément la 8e journée partielle, dans ce reportage de Duvalier-Moncam. On a joué ce week-end pour le compte de la 8e journée partielle de la Ligue 1 du Cameroun. Sur les 19 clubs, le Tonnerre Exam, 10 équipes se sont affrontées sur 5 stades à travers le triangle national. À Yaoundé, Renaissance de Ngoumo a laminé le Canon de Yaoundé sur le score de 3-1, une défaite qui enfonce et maintient le Canon à la dernière place du championnat. À Bafia, Cosmos a réussi à se défaire de Bamboutos de Bouddha sur le plus petit des scores, 1-0. Du côté de Limbé, malgré le jeu déroulé par Ndjalakwan, DAC 2000 a été supérieur et s'est imposé 2-1. Une défaite qui ne change pas grand-chose au classement de Ndjalakwan. Au stade municipal de Bafan, Sable a été tenu en échec par Fovou de Baham dans un duel régional. Les autres rencontres comptant pour cette 8e journée ont été reportées, notamment Scorpion de Mbé contre APGS d'un Fou, qui s'est disputé ce lundi. Astre UMS, Union Panthère, puis Coton Unisport, qui se joueront à une date ultérieure. Au classement, des chamboulements sont survenus, même si plusieurs équipes ont encore des matchs en retard. En tête, on retrouve la Panthère d'Undé avec 15 points pour 7 matchs joués, talonné par Unisport du Oncam avec lui aussi 15 points en 7 journées. 3e, Cosmos de Bafia, 13 points après 8 journées. 4e, UMS de Lôme, 13 points pour 7 matchs joués. 5e, APGS d'un Fou, 12 points avec 6 matchs. 6e, Sable de Batier, 12 points avec 7 matchs. 7e, Bamboutos de Mbouda, 11 points en 8 journées. 8e, Djarakwan, 11 points et 8 journées. 9e, New Star, 9 points après 6 journées. 10e, Coton Sport, qui lui a 8 points après seulement 4 journées. Avec 8 points, Fovou de Baham est 11e avec 7 matchs joués. Au 12e rang, on retrouve Scorpion de Mbé, 7 points avec 5 matchs joués. 13e, Renaissance de Ngoumou, après 8 journées n'a engrangé que 7 points. En 14e position, Douala Athletic Club, 7 points avec 7 matchs joués. 15e, Union de Douala, 6 points avec 3 matchs en retard. Astre, par contre, avec 4 matchs en retard, totalise de 6 points et est 16e. Le Tonnerre, repêché lors de la dernière édition du championnat, côtoie toujours le bas du classement et est 17e avec 5 points après 7 matchs joués. Young Sport Academy est l'avant-dernière équipe avec 5 points engrangés en 6 journées. Le bon dernier de la classe est le Canon de Yaoundé qui se contente de 3 maigres points après 7 journées. L'élimination des Astres et de l'Union sportive de Douala en compétition africaine réduira certainement le nombre de matchs en retard et permettra un rattrapage des autres rencontres. Il faut dire, Duvalier-Moncam, que l'équipe d'APGS de Nfou a vu son capital point être remonté cet après-midi après le match qui s'est joué au Rumde Adja Stadium. C'est à Garoua. Le match, l'équipe de Nfou est venue à bout de Scorpion de Mbé sur le score de 2-1. Les deux équipes n'ont pas pu livrer leur match hier du fait de la participation de Coton Sport en compétition africaine. Et vous l'avez si bien dit, le Canon sportif de Yaoundé est bon dernier au classement avec 3 maigres points sur les 24 possibles. Abou Daka, est-ce qu'on ne doit pas écraser une larme à l'idée de savoir que le Canon sportif de Yaoundé, rien ne va plus au sein des Mekormengonda? Pourtant, c'est la tête la plus couronnée de notre championnat. Non, vous savez, le football est tellement honnête, c'est la réalité du terrain. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir un palmarès. Dans le football, ce qui est passé, ce qui compte, c'est aujourd'hui et demain. Les résultats, ils ont été acquis sur le terrain. Ça veut dire que pour l'instant, c'est leur niveau. Mais maintenant, nous savons que dans un championnat à 19 équipes, avec autant de matchs, il suffit de faire une bonne série, d'avoir un peu de sérénité. Et
et vous enchaînez 3-4 victoires à 3 points, vous vous retrouvez de l'autre côté du classement. Je pense que ce qui est plus important dans cette équipe, c'est de retrouver d'abord la sérénité, d'avoir les énergies, tout le monde qui regarde dans la même direction, parce que ça influe naturellement sur le résultat et sur tout ce qui peut accompagner une équipe. Il est extrêmement important qu'il y ait une équipe, que tout le monde regarde dans la même direction. Et je pense qu'à partir de là, les résultats ont des chances de suivre. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est extrêmement compliqué d'avoir de bons résultats. Bertin Ebouele, l'entraîneur de cette équipe qui, la semaine dernière, en tout cas juste après le match contre UMS, a même menacé de partir. Déjà face au Tonnerre, il annonçait les couleurs lorsqu'il n'avait qu'un seul gardien et par la suite, il a menacé de partir. La lettre de démission rédigée et le conseil dirigeant du Canon qui a rejeté cette lettre de démission. Une autre seconde lettre qui est partie et elle aurait eu la sentiment du conseil cet après-midi. En tout cas, on l'a compris, Bertin Ebouele qui serait donc, dont la démission aurait été acceptée cet après-midi. Alors, vous qui êtes entraîneur de football, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une épreuve bien dure pour les nerfs lorsqu'on manage une équipe pour 8 rencontres, 7 défaites pour une seule victoire? Oui, psychologiquement, c'est extrêmement difficile pour l'entraîneur, mais pas lui seulement, pour les joueurs, pour les dirigeants, pour tout le monde. Vous savez, quand on est compétiteur, naturellement, on aime gagner et on déteste perdre. On déteste la défaite. Mais la défaite fait partie du sport. La manière dont on réagit quand on perd les matchs est ce qui conditionne les victoires futures. Je pense que cette équipe doit se poser les bonnes questions. D'où viennent vraiment les problèmes? Est-ce que l'équipe joue bien, n'arrive pas à gagner? Auquel cas, il faut continuer, il faut persévérer et ça va marcher. Ou l'équipe ne joue pas bien et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à gagner. Et il faut essayer de régler les différents problèmes. Mais on aimerait savoir, est-ce que les problèmes purement administratifs peuvent avoir une forte incidence sur le jeu, au niveau de l'aire de jeu? Vous, l'entraîneur, on a souvent envie de dire les administrateurs restent dans le purement administratif et le technicien reste dans le volet purement technique. Les deux marchent ensemble. Pourquoi? Je vous prends un exemple un peu banal, un exemple bête. Vous avez l'administration qui ne paye pas le salaire à un joueur qui a sa femme qui est malade. Vous pensez que psychologiquement, il a de quoi donner 100% dans un match de football? La question va rester posée et peut-être sans réponse. N'attendez surtout pas de réponse de moi. Il faut rappeler tout aussi les résultats de cette journée. Je crois qu'on aura avec nos amis de la réalisation le tableau des résultats de cette journée justement. Sable de Batié, Fauveau Club de Baham, les deux clubs voisins en font 0 but partout. Ndialakwan Sport Academy 1, Douala Athletic Club 2. Douala Athletic Club est un club qui vous est cher puisque la saison dernière vous étiez sur le banc de touche de cette équipe, une équipe qui a 2 victoires, une à Yaoundé et l'autre à Limbe, DAC 2000 qui ne gagne pas encore à Douala. En tout cas pour 2 sorties sur l'aire de jeu du Stade à la Réunification, un match nul et une défaite. Cosmos de Bafia 1, Bamboutos Club de Mbouda 0 et Yon Sport Academy qui perd sur ses propres terres du Mancon Stadium, 0 but contre 2 face à New Star de Douala, Renaissance de Ngoumou 3, Canon de Yaoundé 1. Et puis on va rapidement donner les résultats du championnat national Elite 2 pour dire en Elite 2 que Achille, le football club de ça est venu à bout de Ngoke Tunja FC sur le score de 4 buts à 0. National Polytechnique 2, Dynamique de Bouya 1, alors que l'équipe de l'Oiseau de la Ménois, Aigle Royal de la Ménois 1, Koi Club de Marois 0, Fetio Football Club de Ndjiko Banjoun 3, Université de Ngaoundéré 1, Sahel qui perd à Douala face à Matelo, 0 but contre 1, l'équipe de Botafogo de Douala, vainqueur de Dragon de Yaoundé. Il faut rappeler déjà que Dragon de Yaoundé obtient sa toute première défaite depuis le démarrage de ce championnat. L'équipe a désormais 9 points sur les 12 possibles. La faute à Botafogo de Douala, vainqueur 1 but à 0. Colombe, la Colombe du Ndja et Lobo est venue à bout de Lyon blessé de Fortuny hier du côté du stade municipal. C'était donc samedi du côté du stade municipal de Saint-Mélima sur le score de 2 buts à 1. Tico United Limited 2, AS Etoameki 0. Et enfin, la Dynamo de Douala, vainqueur. Dynamo de Douala qui gagne enfin face à la Panthère Security 2 buts à 1. On se souvient à Boudaga que Dynamo de Douala, l'entraîneur il y a quelques jours encore annonçait
qu'il n'y avait pas des footballeurs, des véritables footballeurs au sein de cette équipe et qu'on devrait travailler pour obtenir des résultats. Et on a envie de dire que ce sont ces résultats qui arrivent déjà. Oui, vous savez, dans le football, à la fin des matchs, quand vous perdez ou que vous gagnez, il y a l'euphorie, il y a l'adrénaline. Parfois, nous nous trompons, parfois, on dit des choses justes, parfois un peu fortes. Mais je pense que le plus important est de pouvoir se rattraper comme Dynamo l'a fait sur le terrain en obtenant une victoire à l'extérieur, ce qui n'est pas facile. Quand vous allez au nord, vous ramenez 3 points, c'est un très bon résultat. Maintenant, il faut enchaîner parce que c'est la réalité du football. Ce que vous avez fait hier est déjà passé. Maintenant, on regarde le prochain match. Il est important dans un championnat à 3 points d'enchaîner les victoires. Quand vous enchaînez les victoires, vous gagnez des places assez rapidement dans le classement. Rappelons également que vous êtes non seulement entraîneur, mais aussi promoteur d'un centre de football basé à Douala, dans la région du littoral. Il s'agit de Daga Yonsta. Alors, comment se porte cette équipe qui est logée en division régionale du littoral? Non, Daga Yonstar se porte très bien, grâce à Dieu. C'est un centre de formation, comme vous l'avez dit, avec l'équipe première qui dispute le championnat de deuxième division régionale, championnat qui était censé démarrer hier et le week-end dernier, mais bon, comme d'habitude, il a été renvoyé, il a été renvoyé pour beaucoup de raisons qu'on ne va pas citer ici. Je pense que le centre de formation se porte très bien. On a la chance d'avoir des gamins talentueux, des gamins qui ont envie d'apprendre. Cette saison, on a en Elite One au moins une quinzaine de joueurs formés à Daga Yonstar qui sont dans les différentes équipes d'Elite One. On a la chance d'en avoir aussi en Elite 2. On a beaucoup de jeunes joueurs qui sont avec nous cette saison, qui vont jouer en D2 régional pour la première fois et qui étaient avec nous en 2008 quand la structure commençait. Donc ils ont fait tout le cycle et ils se retrouvent aujourd'hui en équipe première, étant des cadets, des juniors pour la majorité. Donc les années passent, mais on continue et on essaye de progresser, de faire progresser nos footballeurs. C'est vrai que le championnat va démarrer de façon incessante, c'est du moins ce qu'on nous a laissé entendre. On aimerait directement savoir les ambitions de cette équipe d'Daga Yonstar cette saison. Et les ambitions n'ont jamais changé. Vous savez, nous sommes un centre de formation. On a toujours pour priorité de former les footballeurs professionnels de demain. Maintenant, en championnat, nous ne nous fixons jamais d'objectifs particuliers. On se dit qu'il faut que nous allions le plus haut possible. Si le plus haut possible, c'est atteindre les barrages, tant mieux. Si le plus haut possible, c'est être premier ou 10e. On veut juste avoir, quand on forme des gamins, on veut qu'ils aient le résultat qu'ils méritent. Rien de plus, rien de moins. Donc, l'objectif, c'est celui-là. Abou Daga, merci d'être venu. Merci, David. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Grand Stade. Grand Stade, c'est votre programme consacré au football. On retiendra simplement que les Lions indomptables du Cameroun, on est allé au cœur de la tanière. Également, on a évoqué le championnat national Ligue 1 et également la sortie des clubs africains en compétition internationale et précisément les clubs camerounais. On a envie de rappeler que seul Coton Sport traverse l'étape des 16e de finale. Madame, Monsieur, bonsoir.